Dans le trimestre qui va commencer en janvier, donc janvier, février, mars, je vais vous proposer donc une série Feldenkrais et stress. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au stress, non pas sous l'angle, par exemple, du langage. Parfois, on se raconte des choses, on a beaucoup de discussions, et puis on tourne un petit peu autour du pot, mais on va s'intéresser aux composantes corporelles. Qu'est-ce qui se trouve dans notre corps quand on parle de stress? Qu'est-ce qu'on peut détecter? Qu'est-ce qu'on peut remarquer en se disant, ah tiens, là je suis en train de réagir à quelque chose. Parfois, ça passe un petit peu sous le radar si on n'y fait pas attention. Et puis, plus important encore, eh bien, on va s'intéresser à des façons de donner à notre corps, enfin, en tout cas, à travers nos sensations, de nous donner des informations qui nous signalent concrètement que ça va. Parce que vous avez peut-être remarqué, parfois, on est un petit peu agité et puis on se demande comment faire pour que le corps se calme. Mais en fait, le corps n'a pas l'info. Parfois, on a quelque chose qui est de l'ordre du langage, qui se dit, ah, mais je vois bien que ça va. Et le corps, comment est-ce qu'on fait pour lui donner une information concrète qui lui dit, mais ça va, ce qui fait que les choses automatiques qui s'occupent du stress, eh bien, prennent une décision de se dire, bah, puisque ça va, je vais mettre en route ce qui convient compte tenu de la situation que je constate. Alors, c'est un petit peu vaporeux comme ça, mais je vais vous proposer, en fait, pour commencer, un premier petit exercice concret et vous allez pouvoir sentir pour vous-même si ça fait quelque chose de beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et pour ça, en fait, je vais vous proposer de chatouiller vos nerfs trijumeaux. Ah, alors, les nerfs trijumeaux passent typiquement dans le crâne, dans la face, et je vous propose de prendre un tout petit instant pour vous sentir maintenant. Vous êtes assis ou assise, et puis vous pouvez remarquer où est-ce que vous en êtes maintenant, comment est-ce que vous vous sentez. Et puis, très très gentiment, mais extrêmement gentiment, et ça correspond tout à fait à des gestes qu'on pourrait faire à un enfant pour l'apaiser, eh bien, je vous propose de caresser soit avec le dos des ongles, soit avec la pulpe des doigts. Donc, très très délicatement, soit comme ça, soit comme ça. Et en ce qui me concerne, comme vous le voyez, voilà, ça déclenche des bâillements, des soupirs, ce genre de choses. Donc vous pourrez chercher pour vous-même, en fait, quelle est la juste dose, la juste vitesse, la juste pression, la juste attitude. On a plein de choses qui vont, voilà. Et vous pouvez imaginer en fait que vous avez comme si c'était des petits capteurs qui disent que si vous caressez très délicatement cette région, peut-être que vous sentez quelque chose, des fois il y a des petites contractions musculaires là, qui disent ah, merci, ça a l'air d'aller bien. Et en fait, évolutivement, on pourrait imaginer que quand on est en danger, on n'a pas le temps de faire ça. Donc si on a le temps de faire ça, c'est que tout va bien. Donc ça, c'est votre premier petit exercice que vous pouvez faire. Et le deuxième, qui va un peu dans la même veine et qui est un peu dans la même région, c'est que vous palpez, pardon, un petit chat dans la gorge, vous palpez autour de l'articulation ici de la mâchoire, et très délicatement, en fait, vous palpez, non pas avec l'intention de, vous savez, de faire céder quoi que ce soit, mais je palpe simplement pour sentir, en fait, quel est le degré de contraction des muscles qui passent dans cette région et qui servent justement à fermer la mâchoire. Et parfois, ces muscles peuvent être un petit peu tendus, tout simplement quand on est contrarié. Donc là, comme dirait Myriam Pfeffer, donc la directrice de ma formation, elle disait, si on est fâché et qu'on se contracte, quand on invite des muscles à se décontracter, peut-être qu'on peut se défâcher. Donc, la question c'est, est-ce que c'est le moment? Mais vous pouvez vous amuser à ça, très très délicatement, vous palpez. Et voilà, en ce qui me concerne, voilà, ça me fait bâiller, ça me fait soupirer, je sens des endroits donc près du bassin qui se décontractent. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire, je vous invite à essayer pour vous-même. Et puis si vous avez envie, vous pouvez laisser des petits commentaires sous cette vidéo. Voilà, voilà. Ah, ça fait du bien. En tout cas, moi, j'espère que ça vous en fera autant.